Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Chez les peuples bantous, la cuisine est historiquement perçue comme un sanctuaire féminin, symbole du foyer et de la fertilité. Cependant, l'accès des hommes à cet espace n'est pas totalement proscrit, mais il est rigoureusement encadré par des normes culturelles et des circonstances précises. Comprendre cette dynamique permet de saisir les nuances de la division du travail et de la hiérarchie sociale au sein de ces sociétés. D'où le sujet de ce soir, les hommes et la cuisine chez les Bantous. Et pour en parler, je reçois 3 invités dans ce corps de garde. Et avant de commencer, je vais demander à mes invités de se présenter, en commençant par Papa Lemunji. Papa Lemunji, Kumbo Wane. Edukenda Kumba Bunji. Yafal Jacques. El Bakhal Lamboun. Mwana Bishbabo. Tatama Micheng Pascal. Bulbapos. Mwana Ngwembrambir. Gwendi ndonga lupupu mkula wakasi atole nde bambe mfamito mfa banguwa gwe mnyibabuti kumbunu ko mkasa mbunu ndo mambela Catherine gwendi nyumba bola levien ngata tatemna ayahulu nginda kwel gwe nyaya na ndaba bapos nanyi nyimbi ugula kono me kumbundu mboba tat beme me mobonde me sa kamba na shambinde teno shambinde makeshi muket ba me ya mutsakhli bangana mu yambal ngamamba mabuwidi ke bangabe babaki yogoswe ayo mala lele ke me ya bana ba dibal kamati lele ima Malumbi. Monsieur Masande. Oui. Ewenda. Mais mazande iya Mwevo Martine teta mazande gombokanya tetume bidengi gombambe ya mimongo iya agoporio teta agomotoka koko yami ane maboteja akazanga ne mabota teta mazande tiakazanga angomota betiana akazanga utajeni eja ngodwa majaka onyema kumakako wombokane webohome hombambe ali bamba na bidengi na reno neteke na mimongo ngodwa majaka itone maboteja ta epojeni eja mogacho na mumia di bazazi aziho hombambe ake pamboa ngunako hombambe ake itotetme urejuma bandu ape pamboa na kokena ivume kombona jami mangongi dibongo enye pare nangata rende koda chupana bandeke weteta idokindako. Merci Mangongi. Tatindong marambuga kumribal. Yandejo. Medini ya mundungu. Mundungu busu adifal ange. Kumbwa mi Murel Baptiste oniambia mafimba kwa menu. Niambia kumfimba mpabwe waga ibuli sosu nubokang ne murambu ne mutule kumbululo waga ibuli sosu kwa ntisi tutisi jijina ngabungula ya ifumba na Murel Banzawe ibunguliliani niambia kumfimba akumpabwe teja ukati diren muhumbi katibanga niambia kubwa mfimba akumpabwe o jinguja mnata jami mbaja ojanga kuni ditongi diandika nyamu mutu mengasi ala kumontiana ngomwe bwadu bang nanzime kawe samutu oduwaka tukalla nana uyanteka mbamela ambol busngeri ndisu ukalla nana menu o ngagal ni maburlo nguja mus ngagala pa mabionia ngujungu utolva ngagala mba kutolva mabala no yetolila odugasu bapumba babwe ikanga pa mesialo nzima pa mesialo mbina be bonganga même si jungu pasi tsobile mabango ofulbo buyo mun mauki itajami badumbi ndio mnao
Diboti. Merci, chers invités. Merci pour votre respect du rendez-vous à ce corps de garde. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité. Il y a quelques semaines, nous avons parlé du sujet les femmes et le corps de garde. Et les femmes ont demandé aussi qu'on parle du sujet les hommes et la cuisine. Même si ce sont les femmes, ce ne sont pas les femmes qui viennent se justifier, mais les hommes, vous avez le privilège de répondre à cette question. Les hommes et la cuisine. Papa Lebonji, chez nous les Bantous, l'homme a-t-il traditionnellement accès à la cuisine? Merci, Dukenda. Mais la cuisine, c'est un cadre de travail. C'est un cadre de travail réservé aux femmes. Elles ont la charge de préparer à manger, d'organiser la vie, le ménage. Hein? C'est là le lieu indiqué pour elles de la gestion de son ménage. Donc c'est un cadre de travail. Oui, vous avez dit réservé aux femmes. Est-ce que l'homme a-t-il accès à la cuisine traditionnellement? Attention, je dirais que oui. L'homme a accès à la cuisine parce que c'est lui qui conçoit la cuisine pour lui affecter sa femme. Vous voyez? Et de temps en temps, il peut accéder à la cuisine. Lui, il peut accéder facilement à la cuisine. Mais attention, n'importe qui ne peut pas facilement accéder à la cuisine comme ça de go, sans avoir fait un signal pour dire qu'il avance à la cuisine. C'est beaucoup de choses qui s'y passent, donc c'est le lieu des femmes. Voilà, on reviendra sur les restrictions. Pourquoi, effectivement, il y a des restrictions, est-ce qu'il y a des exceptions? Monsieur Massandé, communauté Michogo, l'homme bantou a-t-il traditionnellement accès à la cuisine? Je tiens encore à vous remercier pour l'invitation que vous venez encore de me faire inhérente à votre grande émission que j'appelle le tremplin tradiculturel éducatif pour les générations présentes et futures afin qu'ils comprennent l'importance de pérenniser et de sauver nos langues, nos traditions et nos cultures. Dans mon introduction, je vais d'abord, avec votre permission, revenir sur un petit aspect que j'ai oublié parce que vous avez demandé que nous nous présentions dans nos langues respectives. Toujours. Et quand j'ai dit que je suis de la tribu Porio, même également, parce qu'au sud, nous prenons la tribu de nos mamans. Mais j'ai oublié de dire une chose, que nous, la tribu Porio, nous sommes de la chute de Tchamba, que commune m'a appelé Tchamba Maroti. Donc nous sommes de Tchamba. Ouaz go Tchamba miongi et Roubama Tandena Toui. Ouéa Porio, te bota papia chia. Mais la keboto kuna motoka muamba. N'était pas dit pour que koka. Merci. J'ai voulu apporter cette précision pour ceux qui sont les surdoués en matière de tradition que j'appelle la culture que j'appelle la tradiculture. Maintenant pour revenir sur le questionnement sur la cuisine qui constitue bien sûr notre sujet spécifique sur la thématique de cette émission d'aujourd'hui. L'homme, je suis content d'être ici avec ce grand homme parce qu'il est né avant moi, il connaît la vie avant moi. Et tu sens que nous avons affaire à un sage. Revenons à la question. Alors maintenant sur la cuisine. L'homme peut avoir accès à la cuisine, comme il disait, à des moments spécifiques. Et sinon, Dieu, Nzambe Kana, que nous appelons Michoro, Nzambe Kana, il a établi les choses dans leur contexte bien établi. L'homme a sa cuisine qu'on appelle le code de garde. Le code de garde, c'est la maison et la cuisine et le nzimbe et le bwenze. Ça, c'est tout ça, c'est pour l'homme. Le grand frère Edu Kindaru, pour le Michogo, le Simba, le Kandé, la Pinji, les Via, le Pové. Notre vie se situe au code de garde. Notre maison et cuisine, c'est au code de garde. Par contre, il peut avoir accès au code de garde quand nous faisons une cérémonie de beauté. L'homme, oui, l'homme par rapport à la cuisine. Oui, il peut avoir accès à la cuisine à des cas rares. Des cas rares. Que bon. Mais comment Moubassé. Donc ça veut dire qu'il y a des restrictions. Oui. On reviendra sur les restrictions, D'accord. M. Mastala. M. Mounouga, pour revenir au sujet, les hommes et la cuisine, l'homme bantou a-t-il traditionnellement accès à la cuisine?
Merci Lukenaou, merci à Gabon Première, merci à tous. Je veux juste redire ce qui a été dit ici. C'est que je fais appel à la notion de la loi et de l'exception. Sinon, en territoire, pour nous, la loi voudrait que l'homme n'ait pas accès à la cuisine. Il ne peut y accéder que de manière exceptionnelle. Je pense que c'est à ce moment que vous parlez des restrictions. Voilà. Et pourquoi ces restrictions, finalement? D'accord. Restrictions, pourquoi? Mais parce que le monde est organisé. Ici, il est question de l'ordre des choses et des êtres. Vous savez, permettez-moi de tirer un petit parallèle avec ce que je dis souvent à mes enfants. Prenez les brosses. Prenez tout ce que vous appelez brosses. Vous aurez une brosse à chaussures, une brosse à linge, une brosse à dents, une brosse à toilette, une brosse métallique, etc. etc. Et toutes ces brosses-là ne vont pas se trouver aux mêmes endroits. Chaque brosse a sa place bien précise. Alors, il y a quelque chose de très bien que je tire chez Monsieur Prince. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « l'homme a sa propre cuisine ». Et Papa Leboudji aussi, il a dit un truc intéressant. Merci, je suis à un bon endroit. Parce que lui, il a dit que effectivement, l'homme peut accéder à la cuisine parce que c'est lui qui construit cette cuisine. Et il a même dit que, permettez-moi le truc, l'homme construit, ce n'est pas tout le monde qui a accès. C'est lui le concepteur, le bâtisseur. C'est le bâtisseur. Oui, mais en dehors de l'homme qui est ce concepteur, qui est ce bâtisseur, personne d'autre a accès. Puisqu'il a dit que la cuisine est une école. Vous avez dit? Oui. Une école. Un lieu de travail. L'école est un temple de savoir féminin, typiquement féminin. Et permettez-moi de terminer avec quelque chose. J'espère que je n'y vais pas trop, je ne m'avance pas trop. Il arrive qu'à la cuisine, les femmes soient habillées de manière légère. On a assisté à un pan qui tombe pendant que la femme est en train de piler. Et ce n'est pas au fils aîné, ce n'est pas aux voisins, ce n'est pas à l'étranger qui passe dans le village de voir ça. Donc les hommes n'ont pas accès à la cuisine. Voilà. Monsieur Massanda, on va revenir sur les restrictions. Pourquoi ces restrictions? Merci encore, mon très cher grand frère Hiro Kindagu. Parce que votre émission est un tremplin éducatif. C'est pourquoi je l'ai beaucoup aimé. C'est l'école n'est pas que ABCD de l'école des Blancs. Ça, les orateurs bantous, c'est aussi une grande école de vie. Vous voyez que votre sujet est tellement intéressant que nos jeunes doivent. Je sais que Gabon Télévision est très suivi. L'homme, il n'a pas droit à la cuisine. Je pèse mes mots parce Pourquoi que moi, ces restrictions? j'ai grandi là-bas, et à Québec plein. Donc, l'homme peut aller à la cuisine à des cas exceptionnels. À supposer que nous sommes en plein décès. Voilà que le repas, pour dire au revoir à celui qui est parti, ou bien après l'enterrement, il y a forcément un repas qu'on donne à tout le monde. Mais il y a de retard. Les gens devaient manger, à supposer, à 14h, mais le repas tarde. Or, il y a des gens qui sont venus de Teke, de Mimongo, de Mbigou, de Etabo, de Rezuma, de Lizengue, de Mokokombaka pour le décès. Alors, il faudrait que les gens puissent manger. Il peut quitter là où il y a les hommes, Grand Hiro Kindagu, aller à la cuisine et dire, mais Madame Moubassé, Madame Mondoubé ou bien Madame Dinzola, pourquoi le repas traîne? Mes invités mes gens qui sont venus doivent manger et repartir. Ils sont venus, imaginez-vous, de Bilengui à Eteke, c'est vraiment loin. Donc l'homme peut avoir accès à la cuisine de manière exceptionnelle. Mais la cuisine n'est pas réservée aux hommes, mais spécifiquement aux femmes. C'est leur bureau. Pour paraphraser ce grand homme, Papa Leboudji, qui disait que chacun de nous a son bureau. C'est comme dans l'administration. Il y a les chefs de service, il y a les DG adjoints, il y a les DG, il y a les agents simples. Chacun a son bureau dans une administration. C'est comme dans le monde du village, tout est structuré. Merci, M. Massandé. Papa Leboudji, revenons un peu sur les restrictions. Mais les restrictions, c'est de l'ordre social. Pour aller à la cuisine. L'homme, je l'ai dit au départ, que dans un village, chacun a sa maison. Chez nous, il y a la grande maison, il y a une cuisine. Mais le problème, c'est que la cuisine, je l'ai bien dit au départ, que c'est un lieu affecté à l'épouse pour remplir des missions spécifiques à la femme. Comme l'homme au corps de garde, il y a un rôle à jouer là-bas. La cuisine n'est pas faite pour que n'importe qui y accède. Vous pouvez arriver à des moments où la femme peut être dans une position inconfortable. Vous voyez, voilà pourquoi. Mais c'est des restrictions avec un peu
de souplesse, vous voyez. Mais les restrictions pour quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, c'est autre chose. Mais le propriétaire de la maison, il sait à quel moment il arrive à la cuisine, il sait à quel moment il donne des instructions à son épouse. Mais quelqu'un qui viendrait du bout du village ne peut pas facilement accéder à la cuisine appartenant à la femme de quelqu'un. Parfois, il peut se passer des choses qui ne sont pas forcément admises pour n'importe qui. Vous voyez? Voilà pourquoi les restrictions existent, mais ce n'est pas du domaine des initiés pour dire que c'est complètement interdit. Non, la règle voudrait que les hommes respectent le cadre de travail de leurs épouses. Voilà, Papa Leboji, dans le même sens. Parlons un peu des nécessités. Imaginez, on retrouve un homme à la cuisine. C'est vous qu'on retrouve à la cuisine. Quelle explication pourrait donner qui justifie la nécessité de se retrouver à la cuisine? On vous retrouve à la cuisine, Papa Leboji. Qui me retrouve à la cuisine? Non, peut-être. C'est ça le problème. Une femme vous retrouve à la cuisine. Et quelle explication pour donner? Puisque il y a forcément des nécessités qu'il faut que l'homme se retrouve à la cuisine. Attention, il ne faut pas faire appel à la notion de subordination et tout. Ce n'est pas un lieu impur où on dirait que si l'homme y accède, c'est de l'impureté. Non. Vous voyez, il faut faire très attention à ce que nous disons. Je ne sais pas sur ma question. Monsieur Massandé, on vous retrouve à la cuisine. Quelle explication pour donner? Voilà. Non. Oui, voilà, revenez, Papa. Mais à la cuisine, oui. Il y a quand même des nécessités. Il y a des nécessités. Voilà, on se retrouve à la cuisine. C'est vrai qu'il y a des restrictions. Certainement pour constater que votre épouse n'a plus de bois de chauffage. Très bien, Parce que vous êtes le seul à provisionner la cuisine en bois de chauffage. Ouais. Vous pouvez constater qu'il y a des fuites et que pendant la pluie, il y a des gouttes. Mais vous ne faites ces constats que si vous-même vous y accédez à votre cuisine. Exactement. Voilà pourquoi je dirais que vous-même, il y a une manière de dire les choses. La restriction n'est pas totale pour le propriétaire de la cuisine. Par contre, celui qui viendrait du bout du village ne peut pas facilement accéder parce que, vous savez, à la cuisine, la femme peut se tenir comme elle veut. Parce qu'elle est très chargée, elle travaille beaucoup, elle peut se trouver dans une posture qui ne serait pas agréable pour n'importe qui du village qui viendrait. Merci, Papa Leboji, effectivement. Oui. Monsieur Massandé, dans le même sens, est-ce que vous pouvez nous sortir quelques situations qui justifient une nécessité? On vous retrouve à la cuisine. Quelle explication pour donner? Je vais... Pour montrer que c'est une question de force majeure ou une nécessité. La question de force majeure, je vais aborder dans le même sens que Papa Leboji en disant, parce que vous avez insisté sur ce sujet, sur cette question. Parce qu'on peut se retrouver là-bas. La nécessité peut venir d'un point, comme on dit, qu'il n'y a pas de loi sans exception. À supposer que là, nous sommes au corps de garde, et j'aime votre décor, c'est vraiment un décor de garde. Il y a des viandes spécifiques que la femme ne doit pas toucher pour cuisiner. Voilà. Je passe le contrôle de ce grand sage ici présent. Il y a des viandes spécifiques qui doivent être cuisinées uniquement par l'homme. Chez nous, les Michoro, par exemple la civette, le crocodile, il y a toute une panoplie de bêtes qui doivent être préparées et consommées uniquement par les hommes. L'homme peut aller à la cuisine de manière exceptionnelle. Mais M. Massandé, au corps de garde, il n'y a parfois le feu? Là, c'est... Il ne peut pas préparer au corps de garde. Là, je dis une chose. Quand il s'agit de corps de garde, je suppose que votre question que vous avez posée à Papa Ibondi, c'est quand il n'y a pas de boutier et autres. Donc, on peut pas, on cuisine au corps de garde ou bien au Nzimbe, que vous appelez Nzimba. C'est quand il y a cérémonie. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous insistez sur cette question. Je vais vous faire une anecdote pour prouver qu'il n'est pas bon qu'un homme se retrouve à la cuisine parce que ça va frustrer le propriétaire de la cuisine. J'ai vécu une scène où on est en pleine cérémonie de réjouissance. Voilà, mesdames et messieurs qui vient à la cuisine, il trouve effectivement un homme là-bas à la cuisine. Il dit, toi comment c'est qui? Oh, moi comment c'est tel? Comment il y en a? Oh, mes potes. Ah, mettez-moi caloria. Vous venez de oh, je suis venu ici pour vouloir boire l'eau. J'avais soif, je voulais boire l'eau. Mais ça a dégénéré entre les deux hommes à la cuisine. Comme pour paraphraser Papa Leboji, qu'il n'est pas bon pour un homme d'aller à la cuisine. Le propriétaire peut avoir
accès. Mais pas quelqu'un, lui il est de Baposo, je crois, Baposo. Là, lui qui vient au fond là-bas, tu aller à la cuisine, vraiment c'est... Merci, M. Massandé. M. Mounouga. Oui, merci. Quelle situation qui peuvent justifier qu'on peut qualifier de nécessité pour retrouver l'homme à la cuisine? Bien sûr. Il peut arriver que il y ait un travail bien spécifique à effectuer à la cuisine. Ouais, déposer le bois. Oui, Papa Lebonji l'a dit, réparation, ça peut aussi être un cas de maladie. Hein. La femme est un peu malade, je ne me sens pas très bien, et puis le mari va jeter un coup d'œil. Manque de main-d'œuvre. Etc., etc. Il peut aussi arriver, comme j'ai la réparation, ça peut être une consigne, hein. On a parlé tout à l'heure d'une consigne, mais parce que la nourriture est en retard. Tout ça pour amener à retenir qu'il n'y a que la nécessité, il y a que le cas de force majeure qui peut amener un homme à la cuisine. Mourel Baptiste, finalement, lors des grandes cérémonies, comme disait M. Massandé, il arrive que les hommes soient obligés de faire, par exemple, la cuisine. Où doivent-ils faire ces cuissons-là? Bon, lors des grandes cérémonies, il arrive que, bien sûr, c'est encore une exception. Parce qu'à milieu bantou, la cuisine est un rôle réservé aux femmes. Et je ne sais pas, oui, effectivement, la femme, elle a ses sœurs. Et en milieu bantou, la plupart du temps, même la femme, elle a des rivales. C'est un monsieur qui a 3 ou 4 femmes. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les hommes vont se mêler. C'est sœurs co-épouses. C'est co-épouses. Donc, maintenant, s'il arrive que... Mais parce que le monde évolue, hein, les choses évoluent, mais est-ce que évoluer, c'est marcher à reculons, comme nous le voyons? Oui, il arrive que des hommes fassent la cuisine. Moi, je l'ai vu chez moi, dans le village de mon père, mais ça se fait au corps de garde. Oui. Ça se fait au corps Parlons de un peu garde. des cérémonies, par exemple. Et comme disait M. Massandé, il y a des viandes, il y a beaucoup de viandes, il y a des viandes que les femmes ne devaient pas toucher. Et où devaient-ils faire la cuisine? Oui, les cuissons. Il a parlé spécifiquement de la communauté Tsogo. Ça existe chez nous en communauté Pounou. Il existe des viandes que les femmes ne touchent pas. Mais quand il s'agira de d'épaisser une viande, effectivement, on fait appel à l'homme. Parce que, je ne vais pas dire ça ici, d'accord? C'est les hommes qui l'épaissent. Mais une femme peut cuisiner. Mais d'épaisser, ça se fait en général derrière la cuisine. Pas dans la cuisine, derrière la cuisine ou encore au corps de garde. Quand c'est dépecé, quand c'est apprêté, ça va à la cuisine, c'est la femme qui s'en occupe. Voilà, merci monsieur. Monsieur Massandé, qui doit dépecer la viande? Uniquement l'homme. Uniquement l'homme, parce que quand j'ai grandi, moi j'ai parlé de ce que j'ai vécu de mes yeux. Il est difficile de voir une femme dépecer, à supposer l'antilope cheval. Vous voyez un peu la taille qu'elle a. Il faut impérativement un homme. En fait, nous les hommes, nous sommes nés pour faire tout. J'ai apprécié dans un pan de tout ce qu'il a dit là. J'ai aimé ça. Il y a les femmes, c'est vrai que bon, nous nous complétons, les hommes, les femmes et autres, mais il y a des métiers ou des travaux qui sont faits uniquement par les hommes. Imaginez-vous que tu amènes le sanglier, déjà généralement le sanglier et les antilopes, c'est des pêches en forêt. C'est des pêches en forêt et nous amenons déjà au village étant dépecés. Et là où tu penses, le gigot là va aller chez Dokindavo, le gigot là chez Papa Lebonji, le gigot chez... Donc ce que nous disons souvent à Michogo, que au Cabo, à Vigaro Pindi, qui veut dire que le partage est déjà sur le plan mental, que quand je vais arriver au village, ce gigot c'est pour mon oncle Edo Kindavo, ce gigot c'est pour mon frère Mourel Baptiste. Voilà, et pour Papa Ibundi. Depuis la forêt, on a déjà spécifié que je vais partager ma viande avec mes oncles, tel, au Cabo, à Vigaro Pindi. Donc du coup, c'est l'homme qui dépèce la viande. La femme, elle est spécifiée pour le poisson, le nkumu, les feuilles de taro, les feuilles de manioc. Ça, c'est sa spécificité. J'ai aimé quand Papa Lebonji a dit que c'est ça, c'est son bureau à lui. Et lui, Kindavo, vont faire. Et lui, il a parlé du cadre africain, panafricain. La cuisine, elle est réservée aux femmes. Merci, monsieur Massandé. Papa Lebonji, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Certaines viandes. Ça, c'est des activités de tout le temps. Il n'est pas dit que forcément que ça soit l'homme.
C'est l'homme parce que au village, les gens sont organisés en famille. Mais lorsqu'il y a des cas d'exception, vous avez une femme veuve qui n'a plus de mari, qui a un certain âge, elle réussit à avoir une bête, mais elle va faire exception. Elle va être obligée de le découper, mais à sa manière. Ce n'est pas une insulte, mais c'est des activités tout de même réservées. Dépêcher une viande, c'est réservé. Mais quand une femme le fait, vous savez, dans nos traditions, ça veut dire qu'il y a problème dans cette famille-là parce que c'est nécessairement un homme qui devait le faire. Cette femme-là de faire une bête, oui, elle est en difficulté et il faut regarder le contour de la question. Oui. Parce qu'on dirait non, la femme-là souffre. Elle réussit à dépêcher une bête. Où sont les garçons? Elle n'a même pas le neveu de son mari, le petit-fils et tout. Pourquoi elle serait là en train de se débattre pour dépêcher une bête? Vous savez, voilà pourquoi c'est des cas d'exception. La femme, on ne devait pas surcharger la femme pour dépêcher par exemple une bête. Non, non, non. Ça ne peut pas. Et dans le même sens, Papa Lebunji, il arrive que dans les villages, on retrouve des célibataires. Un célibataire bantou a-t-il le droit de cuisiner? Oui, il faut d'abord revenir un peu en amont, l'histoire de fréquenter la cuisine. Chez nous, un homme aller à la cuisine régulièrement suscite beaucoup de questions. Effectivement. Hein? Ça rentre dans le cadre vraiment de petit tabou. Voyez? Fréquenter la cuisine, pour nous, c'est une insulte. Hein? Ce n'est pas fait pour que les hommes y accèdent. Celui qui fréquente la cuisine, c'est un gourmand. On dit au village. Ouais. C'est lui qui va à la cuisine pour compter le nombre de morceaux de viande qu'il y a dans la casserole parce que lui n'aime pas le partage. Donc s'il rate son morceau de viande qu'il a déjà identifié, il risque de poser la question à la femme, mais qu'est-ce que tu as fait du coup de la gazelle ou bien du porc-épic, vous voyez? Donc quelqu'un qui fréquente la cuisine dans le cadre bantou au village, on le regarde d'un mauvais œil. C'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Une forme de moquerie. Donc, on le taxe de venir compter le nombre de morceaux dans la marmite. Voilà. Voilà, merci. C'est juste dans ce sens-là. Oui, dans le cadre éducatif, le garçon ne devait pas fréquenter la cuisine parce que tu risques d'être réduit à des activités qui ne revalorisent pas. Mais ce n'est pas péjoratif, hein? C'est une affaire d'éducation. Il faut voir là-dedans, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement comment on peut éduquer un homme. Voilà. Monsieur Massandé, au village, on retrouve parfois des célibataires. Peut-il faire la cuisine? Oui, que j'étais en train de vouloir mourir de rire parce que Papa vous disait quelque chose qui est tellement vrai. Et cette émission, qui est une émission culturelle, elle est aussi là pour égayer les gens. Alors, je dis oui et non. Un homme n'a pas le droit d'aller fréquemment à la cuisine parce que, comme j'étais en train de rire à l'instant, s'il a repéré le morceau de viande, pour paraphraser le sage Papa Lebunji, parce qu'il y a des hommes, effectivement, comme il dit, qui repèrent les morceaux de viande. Qui vont ouvrir la marmite. Voilà, s'il y a par exemple 50 morceaux, il sait que les 3 là doivent être pour moi. Mais non, et il vient là, effectivement, ça peut être bien pris ou mal pris. Revenons à la question, monsieur. Maintenant pour ce qui est de façon, on dit qu'il y a toujours le pour et le contre, le bien, le vrai et ce qui n'est pas bon. Je dis que l'homme peut cuisiner. L'homme a le droit de cuisiner. Notre défunte maman nous avait souvent dit à Bilengui, Papa Lebunji connaît bien Bilengui, qu'un homme doit savoir cuisiner. Quand ta mère ne sera pas là, tu te retrouves au Sénégal, au Mali, en France, partout, il faut que tu saches cuisiner. Notre mère nous a appris comment faire la cuisine. Et maintenant, quand tu vas prendre ta femme, elle a jusqu'à nous dire que quand vous aurez vos femmes, la femme ne te fera pas la bouche. Parce que tu connais préparer, tu connais laver, tu connais repasser, tu connais même débrousser, planter, abattre, débrousser, abattre, planter et autres. Notre mère nous a forgés. Donc, et ça, c'est pas seulement chez les Michoro, comme chez les Bapounou, chez les Banjabi, chez les femmes, les Obamba, tout le monde, nos mamans nous apprennent ces choses-là. Je me rappelle encore qu'en 83, 84, mes grandes sœurs et moi, nous partions en forêt avec maman, chacun avec son panier. Donc, vous partez
C'est pourquoi j'aime Monsieur votre Massandé, qu'est-ce que je retiens? Un homme célibataire. Excusez-moi, au village. j'aime se terminer. Ouais. J'aime votre émission parce qu'elle est vraiment une école de culture. Alors, nous partions souvent à 1 kilomètre ou 5 kilomètres déraciner les rejets dans l'ancien champ. Et vous partez déposer les rejets dans le nouveau champ, au moins à 3 kilomètres, avec des paniers. Et moi, je pensais que maman, elle va vous dire, bon, les garçons, vous ne plantez pas. C'est uniquement les filles. Elle vous dit, vous plantez. Alors, ça veut dire que et la cuisine, et les travaux qui sont réservés aux femmes, nos mamans, surtout quand elles t'aiment beaucoup, elles t'apprennent à faire la cuisine, lorsqu'on est jeune, à faire tout ce qui est. Mais je disais, un homme célibataire au village, a-t-il le droit de faire la cuisine? Mais il est obligé puisqu'il n'a pas de femme. Voilà. Il n'a pas de choix. Voilà. Il fait la cuisine. Merci, monsieur Massandé. Monsieur Mounonga, au village, on retrouve les autres. Au village, un homme célibataire a-t-il le droit de faire la cuisine? Je dirais oui et non, parce qu'il faut là faire appel au contexte. Un papa de plus de 50 ans qui est veuf, qui a perdu sa femme ou dont la femme est en voyage, ne cuisine pas. Il y a une maman à côté qui lui fait à manger et qui va déposer. Ça peut être sa propre maman, ça peut être... Voilà, il y a une femme affectée à lui apporter à manger. Maintenant... Ou bien il est toujours appelé à manger quelque part. Appelé à manger quelque part. Voilà. Maintenant, pour un jeune garçon, un adolescent qui passe ses vacances au village, oui, il peut très bien cuisiner. Chez nous, c'est pas vu. Tout en l'encourageant de se marier, ce n'est pas encore mal. Bien sûr, ce n'est pas vu comme un homme qui prépare, c'est un jeune qui s'amuse, parce que de toute façon, un homme ne sera pas appelé à cuisiner parce qu'un homme aura une femme. Moi, je vais plus loin. Aujourd'hui, comme l'a dit monsieur Massandé, oui, nos mamans nous disent de faire tout. Oui, mais c'est sous le contrôle de ce qui se passe maintenant. C'est un peu l'influence, je veux dire, occidentale. Mais sinon, en territoire purement bantou, moi, j'ai été frappé par mon défunt papa plus d'une fois parce qu'il m'avait retrouvé à la cuisine. Vous pouvez voir jusqu'où il pouvait aller. Mais on te trouve une fois à la cuisine. Ange, il est à la cuisine. Ange, il est à la cuisine. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire là. Mais papa, il te fait appeler et te donne une bonne raclée pour te dire un homme ne reste pas à la cuisine. Monsieur Mounonga, de l'occasion, une dame me disait que, en préparant cette émission, je ne veux pas voir mon mari à la cuisine. Quel commentaire vous pouvez faire de cette réaction? Moi, je lui dis bravo. Je lui dis bravo parce que je pars du principe qu'un homme se lève le matin, il va chercher la viande, il a des fesses au village là-bas en gros, ça transporte même pas tellement de choses. Et quand il arrive à la maison, je pense qu'il doit être juste assis et attendre qu'on lui apporte tout ce qui sort de la cuisine. Voilà. Papa Lebounji, une dame me disait qu'elle ne veut pas voir son homme à la cuisine. Elle s'en occupe. Mais je reviens sur la question. Au départ, j'ai dit que ce lieu-là, c'est destiné à la femme. Quelqu'un qui fréquente la cuisine chez le Bantou est suspect. Est suspect. J'ai dit 5 cas de travail réservés à une catégorie d'agents. Alors, le garçon qui fréquente la cuisine suscite des questions au village. Les gens se disent, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a passé tout son temps à la cuisine? La cuisine n'est pas le lieu de garçon. La cuisine, d'abord, c'est le cadre d'école pour préparer les jeunes filles, et les jeunes garçons sont réservés pour les hommes au corps de garde. Alors, c'est ça le problème. Monsieur Massandé, la dame comme tu disais, le célibataire ne peut pas à tout moment préparer. Parce que vous voyez, le village est organisé, notre société est organisée. Vous êtes célibataire, vous avez perdu votre épouse, mais quand vous êtes au village, vous êtes dans un cadre donné, familial. Il y a les femmes de vos grands frères qui sont vos épouses. Rassurez-vous, puisque le grand frère, ce n'est pas le cousin, c'est votre grand frère, ses épouses sont vos épouses. Les femmes de vos oncles sont vos femmes. Comprenez ça sur le plan coutumier. Alors, vous n'avez pas de femmes, vous prenez le temps d'aller à la cuisine préparer. Cela veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Il y a des épouses de tous vos frères, de tous vos grands frères qui sont là pour accomplir ce rôle-là. Vous ramenez le gibier de brousse, vous amenez des asperges.
affectez-les à la cuisine chez les femmes de vos frères. Au lieu d'amener ça. Mais vous ne pouvez pas vous donner le temps pour aller à la cuisine de sa femme. Regarde, qu'est-ce que les gens du village vont dire? Mais écoutez, celui-là, il n'est pas sérieux. Hein? Et toutes ces femmes-là qu'on a laissées pour lui, hein? Ça n'occupe pas, il ne veut même pas donner la nourriture. C'est un gourmand, c'est un mauvais monsieur. Vous voyez? C'est des situations assez difficiles à gérer dans les villages. Papa Lamoudier. Monsieur Massandé, la dame qui disait qu'elle ne veut pas voir son mari à la cuisine. Mais quel commentaire? Elle a raison à 100%. Je vais paraphraser. C'est le nom de fait qui m'échappe un peu. Monsieur Mundunga. Monsieur Mundunga. Ah, c'est même simple. Alors, il disait que il a même reçu la clé de son père parce que fréquemment, à la jeunesse, il partait à la cuisine. Je vais... le commentaire sur la réaction je vais spécifier sur ce que j'ai parlé inhérente à l'homme qui cuisine. J'ai dit une chose que si t'es pas, comme papa dit que les femmes de tes oncles, de tes grands frères sont tes femmes, c'est pas faux. Mais là, c'est quand tu es dans le village où tu habites, où tes parents t'ont mis au monde. Moi, je suis de Bilingui, je suis de Bandi, de Mokabo, de Goma 1 et Goma 2. Alors maintenant, si tu te retrouves dans un chantier comme à Kulamutu ou à Oyem, je ne sais où, tu es dans un chantier. Le chantier est organisé, chacun a sa maison. Et à l'instant, supposons que ta femme n'est pas là, elle est partie en stage, et tu es à la maison seul. Les enfants sont restés dans ton village et toi, tu es loin de là. Tu vas cuisiner. Mais dans mon préambule, j'ai dit que la cuisine n'est pas réservée à l'homme. Je l'ai dit ici, que la cuisine, ce n'est pas un endroit pour les hommes. Merci, M. Massana. Merci, M. Massana. M. Mundunga, finalement, nous tirons vers la fin de notre malheureusement rendez-vous. Quel est l'impact aujourd'hui de l'éducation moderne vis-à-vis de la cuisine? Qu'est-ce que vous dire? Bon, écoutez, effectivement, ceux qui sont venus de l'autre côté de la mer ont déplacé beaucoup de bornes qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, dans le monde occidental, les plus grands cuisiniers, en général, ce sont des hommes. Oui, ça c'est une profession. Voilà, une profession. Oui, mais ça part de là. Aujourd'hui, nos enfants cuisinent, se promènent à la cuisine et ce n'est plus la même configuration. Déjà, les maisons ne sont plus tout à fait les mêmes. La cuisine se trouvait un peu en arrière-cour. Aujourd'hui, on a une maison avec une salle à manger, avec une cuisine accessible à tous, à tout moment. Et puis, on n'est plus habillé de la même façon. Et puis voilà, on n'est plus habillé de la même façon. Avec des femmes qui réclament la répartition des tâches. Avec les femmes qui... Merci d'ajouter ça. Et donc... cette cuisine-là, dite moderne, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la cuisine bantou qui demandait un certain nombre de réductions, des restrictions pour les hommes. La cuisine d'aujourd'hui, ben, tout le monde y va. Monsieur Massandé, quel est l'impact aujourd'hui de l'éducation moderne vis-à-vis de la cuisine? Vous avez dit? L'impact de l'éducation moderne sur le cadre de la cuisine face aux hommes. Mais moi, je pense que et les femmes qui réclament la répartition des tâches. Nous devons rester africains. L'enfant a sa place à lui. La femme a sa place à lui. Le monsieur, comme ce grand homme ici, a sa place à lui. Et il n'est pas important que nous considérions comme étant des Occidentaux. Nous sommes des Africains. L'émission s'appelle Bantou, les orateurs de Bantou. Nous devons nous focaliser sur la culture Bantou que nous sommes. Si la cuisine des Blancs, heureusement qu'ils n'ont pas de cuisine africaine, donc Bantou, on ne doit pas se focaliser sur les Blancs. Nous avons notre héritage que notre ancestralité nous a laissé. Nous devons nous focaliser sur nos traditions et nos cultures Bantou. Que dire des femmes qui disent qu'il faut se répartir les tâches? Justement, c'est là que vous parliez un instant de modernité. Les tâches, bon, j'entends ici les gens qui disent, bon, si toi tu payes l'eau, moi je paye le courant, bien tu payes le courant, moi je paye l'eau, et les enfants, de goûter les enfants, tout ça. Tu laves les assiettes les lundis, les mardis? Je dis, monsieur Lukindaou, très cher grand frère, votre émission, elle est la bienvenue parce que Gabon, cette émission est très suivie. Mais qu'est-ce que vous répondez aux femmes qui disent qu'il faut se partager les jours? Que les gens suivent cette émission, parce qu'elle est une école. Cette émission est une école qui comprennent que tu peux avoir fait des hautes études, doctorat, et autres masters et autres. Nous restons africains. Il faut que nous respections notre tradition africaine. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui disent qu'il faut se répartir les tâches? Nous disons que Ngozo, au Pépé, Ngozo, Pépé, qui signifie que le perroquet peut s'envoler de Mimongo jusqu'au Cameroun.
il n'oublie jamais, il va forcément repartir là où il habite. Merci, M. Massané. Papa Lebunji, les mamans qui disent qu'il faut se répartir les tâches. Oui, mais la répartition des tâches en tant que telle, hein, pris en compte le fait que nous avons beaucoup d'activités, hein, avec les usines, le travail en usine, dans les bureaux et tout, c'est autre chose. Mais le danger, c'est lorsque ça fait référence au côté péjoratif, hein, où on parlerait d'égalité de l'homme et de la femme. Moi, je fais ça, toi, tu dois faire ceci. Ce n'est pas bon. La répartition des tâches, pris dans ce sens-là, conduit à des faiblesses, et puis les gens, il y a des frustrations. Mais en tant que tel, parce que le programme chez madame est chargé, elle est dans un bureau, on devait accepter ça avec beaucoup d'amour. Mais le danger, c'est lorsqu'on y met le complexe et on exploite ces complexes-là, soit pour dominer l'autre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le mauvais côté, c'est-à-dire le côté moderne, cette affaire de répartition des tâches. La répartition en tant que telle, si c'est pour respecter l'autre, ça c'est... Mais si c'est exploité à des fins de mépris et de rabaisser l'autre, ce n'est plus bon. La répartition, dans ce sens-là, ne fait pas avancer. Merci. Oui. Monsieur Mounouga, vous voulez ajouter quelque chose dans ce sens? Merci. Ben, moi, je dirais aux femmes qui parlent de restriction des tâches... De répartition. Oui, de répartition, merci, des tâches, qu'elles n'ont rien compris parce que la répartition des tâches, elle existe depuis la nuit des temps en milieu bantou. Je ne sais pas ce qu'on entend par répartition des tâches. Donc, quand vous lavez les assiettes de lundi à mercredi, oui, mais c'est celle-là, elles n'ont pas compris. Je pense que cette émission-là ne suffirait pas pour leur faire comprendre. Mais on n'est pas... Écoutez, si je termine par ça, il y a un truc simple que je dis souvent aux femmes qui appellent à cette espèce d'égalité entre hommes et femmes. Je dis ceci aux femmes. Si vous voulez que les hommes et les femmes soient au final égaux, chères mesdames, à un certain moment, cherchez de l'argent, allez épouser vos hommes. Comme les hommes cherchent de l'argent pour venir vous épouser. En ce moment-là, quand une femme m'aura épousé, après que moi j'aurai épousé une autre, on sera certainement à égalité. Et là, dans le foyer, chacun ayant épousé quelque part quelqu'un, on va choisir qui lave les assiettes, qui lave le linge, qui fait. Sinon, si c'est pas ça, les hommes épousent, ils sont chefs, ils décident, et la femme porte le nom de son mari. Ce n'est pas le mari qui porte le nom de la femme, etc., etc. Merci, M. Mounouga. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Merci une fois encore. Et comme d'habitude, le rituel de faire le compte rendu, le résumé à nos communautés. Nous allons commencer par Papa Lebunji. Le résumé à la communauté Nzébi du monde entier. Merci, Lukinda. Moussoube seri de beba tatana ba mambali yula mi kudio ube salama tu ila kotuku de kadibul match. De tsaki de bana ba mo yambala bat baba kembo mso bakas. De sabe ko bolle bo yo nso bakas. Ayini muleba bakal. Ni bakaba ndara bangabo yo basab na bangwa batu muleba be bo bonga de kana bakas na kan sanga bo bakan se mai ba lol libbi. Ni la le be ki be ba limala. Zoi ba lamba. Yo ni ba be mandu ngin bangay ba bakas. Ni ba ka ba bo le la bol. Ba ba kala kumle. Ito li shilibo le ba kala shito to kum ka dende ahlam ba manzungo. De le me ma mama wakala ka jambo ka tui. To ba tomi be shilile bol bi ba to ko lot mo ba banga bo uli ku chinna uli zoi ni na. Andi bo male be me. Lebakan di lebakan, makas di makas. Usai buku bahasa bat malah, kala memang lo bahasa bat. Lebakan usi bangka kudu di usai macam bakas, usi yelo bro bakas, usi yelo bamle. Angga, banyak mana lo bisa bahan bangku. Yendio, tiada orang kedai kalau suruh kimo. Merci Papa Lebunji. Monsieur Massané, pour la communauté Chogo. Webendanye Kinda Michoro, Rapinji, Zimba, Mokande, Pove, na Mongomeche Manduba Kinda Membe. Mbe, Anye Gonde ke Monsieur Tetumbe, Oratel Bantu, et Kidani Madogo Metu Marochen de Mandembe, Imamachi Pede, Gumbago, Bane Wanyu Muecho, Abango Mango, Tamboy Bendakani, and Wanyu Mochombe, Abutangalo Ene,
Et monsieur Tefembe, orateur bantou, il a dit qu'on a dit que dans les mains de Mamatika, Pege, Magombe, Kabara, Mebao. Le temps qui est bégoné à cuisiner, Moreto, n'était pas canadien. N'était pas cuisine. Momo, Azibotu, Cano cuisiner Rwamba, on a bet, Rotina de Wambara, au Kokibano Ramba Morayo. On va de Begonde, Momo Wandeke, Nanjonke, Tambo cuisinite, n'était, et Madame Bennett, on dit Moreto. Tamomo, Banja, Nagonjim and Macadami Tommy and Jambi. Tambouanye menaka dit tokani wenenya. Merci, M. Manane. Mourel Baptiste, résumé pour la communauté, pour nous dans le monde. Jeune Bolwan, batumwetsani baba bapumba babwe wangu bange mikouto au bivungu mungu kubano singa. Batumatsani baba mutsingulo libandwa dio muwanja mvalu jova. Mubabwe bangemi bake pia bake tiemu dibo bati tutsoni yivi babwe ibala orungulo tsana ho vyosa diweru o bagetubela mbilo kusinya toti dibus toti babwe nesi ilikinge bala sama tsana okusi bala sama lamba bihuji hapa dibala matsana kusini Mosi mwani bala sana kusi mosi ba mambatsa kama mosi kita mwani bala abanga asuko klaba mangona mwana mwene woro murangu ni dunia ni akitanga ni nemon mwani nekatiani bakubonga akavyo sa diweru okusi ngiti yamba nyina tutsi digalwa kibo sinana mwabona jina bobiru nzima kujaba nandi hundo bamen wendi lang na mun bamen tsari le makulu matami je tuan tuke nukulanga tuke tiemo dimosi no mwebwe no babwe di bala malamba anga di bal pam wala di bala malamba kuma babwe malantu babi baba maromi sibabalu vanga mbichi bal pam malamba babwe ibemi dimandu mambo kam bembe masilu no munatu di bala ila negwe paltabu pasi alvadibu bakunuma bangana die lyo libabona nemwati wanwanje nemwati katyani nemwana ndimunda omulambi buji akemure baba ayimube akunenge nguru simi na mukaji akuru akatsana muranga akaja kenda mu babo dibali mu dibala akoto kusinya kulamba bibuji diwani tuti dibusi ngoba galandilandi musokunyoga labilabi kangi kumu dimale sukleva bunamuni mugaeswa ilumu. Merci à mes invités, merci pour cette édification à nos chers téléspectateurs. Conclusion, si la tradition bantou éloigne physiquement l'homme des fourneaux pour préserver des équilibres symboliques, cette frontière n'est jamais totalement hermétique. Les mutations sociales contemporaines entre urbanisation et égalité des genres redéfinissent progressivement cet espace comme un lieu de partage plutôt que d'exclusion. L'homme bantou de demain semble ainsi se réapproprier la cuisine, transformant un interdit ancestral en une nouvelle forme de convivialité domestique. Merci pour votre attention, merci à toute l'équipe technique. Nous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.